Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus ici dans la critique théologique concernant l'islam et puis les autres mouvements spirituels. C'est votre frère Ismail Kossi. Une fois de plus, nous allons, Inch'Allah, lire un peu dans ce laps de temps à faire une réponse tout entière et coranique à notre frère Abdul Majid Oukasha. Il est un ancien musulman qui se serait apostasié aujourd'hui, qui est contre l'islam. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui, Inch'Allah, il a, selon lui, souligné au moins 4 erreurs scientifiques dans le Coran. C'est ce que nous allons essayer de voir tous ensemble si cela tient le coup réellement. Les limites dialectiques et les errements scientifiques d'un temps archaïque, d'une époque lointaine révolue, en décalage avec les enjeux de notre monde moderne. Là, il essaie de nous dire que non, le Coran que nous lisons, nous les musulmans, est une création humaine. Donc, à savoir si ce monsieur réellement est vraiment, si il est au moins honnête envers lui-même, il va pouvoir nous donner par la suite ce qui reflète du Coran est comment dire, purement une œuvre humaine. Mais s'il n'a pas cette preuve et qu'il essaie de contredire maintenant les serments scientifiques qui se retrouvent dans le Coran, il va falloir qu'il nous donne lui aussi comment dire, la vérification exacte de ce que lui dit par rapport à la réfutation. Donc, ce n'est pas de réfuter, mais c'est de dire ce qui devait être dit. C'est comme ça. Suite à ces affirmations, vous allez voir, Inch'Allah, qu'il va nous dire que non, l'ensemble des recommandations et puis obligations du Coran n'ont aucune utilité dans la vie des êtres humains aujourd'hui. Donc, déjà à ce point, nous allons lui souligner quelque chose, Inch'Allah. L'ensemble des recommandations, obligations et interdits juridiques du Coran n'ont d'ailleurs aucune utilité pour la vie terrestre des êtres humains d'aujourd'hui. Donc déjà, ce que nous voulons souligner à notre frère, que si l'ensemble des obligations et puis ordonnances coraniques qui n'ont aucune utilité dans la vie des êtres humains aujourd'hui, tout d'abord, ce que nous voulons rappeler, que de façon, comment dirais-je, intellectuelle, proprement dit là, de façon intellectuelle, on sait que tous les humains n'ont pas le même désir. Donc si, Majid Oukasha, toi, tu n'as pas le désir de l'ordonnance divine, nous, il y a d'autres humains qui en ont ce désir. C'est comme toi, par exemple, quand tu regardes même tous les pays du monde entier, chaque pays a sa constitution. Donc, dire que non, l'ensemble des obligations et puis autres dans le Coran n'ont aucune utilité dans la vie des êtres humains, c'est comme moi, par exemple, ça a une utilité dans ma vie. Vous, par exemple, peut-être que vous fréquentez des boîtes de nuit et puis souvent dans vos sens de l'éthique, on vous voit dire que non, la femme peut se promener librement ou un jeune peut se coucher à l'air libre, la belle étoile avec une autre jeune fille. Vous formez un monde de scopathes. Parce que dire que non, donner la liberté qui délimiterait au moins au sens critique de la discipline jusqu'à la morale, ça prouve que non, vous, par exemple, Majid Oukasha, vous n'aurez jamais aucune obligation vis-à-vis de votre enfant qui est un droit de l'éducation de l'enfant. Donc pour vous, si on se soumet à l'éducation divine, c'est une soumission qui n'est autre qu'un être fictif. Mais pour nous, ça représente un esprit supérieur qui nous a créé, à qui on doit une redevance. Nous allons le suivre maintenant à savoir, il va nous citer maintenant les erreurs scientifiques. Au cerveau, à la cervelle ou à l'encéphale, pas une seule. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas les indices du cerveau et autres, nous allons voir par la suite pourquoi est-ce que cela a été pas ignoré dans le Coran, mais ignoré par Majid Oukasha. Le Dieu en lequel croient les musulmans parle du doute dans le cœur des hommes, ou de la rancune dans le cœur des hommes, ou des intentions dans le cœur des hommes. Mais au-delà de ces descriptions caduques formulées dans un style très absolutiste, je voudrais mettre en illustration ce second point de ma critique avec 2 récits, 2 sortes d'énumérations coraniques qui, je le pense, seront très parlantes. À la sourate 7, versets 178 et 179, le Dieu en lequel croient les musulmans dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer,
Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Vous voyez, Allah indique bien la fonction de chaque organe selon lui. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les cœurs pour comprendre. Pas de chance, dans le corps humain, c'est avant tout avec le cerveau que l'on comprend. Mais là déjà, vous avez vu son erreur. Moi, je pensais que Majid Oukacha, tu remplirais au moins les normes intellectuelles, que ce soit, c'est-à-dire hors des principes islamiques. Tu jouirais au moins d'une capacité intellectuelle qui, au-delà de la vie commune. C'est-à-dire, quand tu as les yeux pour voir, tu as les oreilles pour entendre, maintenant tu as le cœur qui est vivant. Ces trois choses ne font pas le cerveau. Ce sont ces trois choses qui forment le cerveau. Parce que quand l'œil voit, il voit une couleur blanche, il est convaincu que non, il aurait vu une couleur blanche qui se dit couleur qui est déjà reposée dans le cœur du nom de couleur blanche. Donc quand l'œil voit ça directement, le cœur se rappelle que c'était une couleur blanche. Donc, quand l'oreille entend quelque chose, une voix, où il peut détecter en même temps la personne qui parle, c'est qu'il a connu cette personne à travers ses yeux dans l'époque ancienne, et maintenant quand il entend cette voix, la voix entendue de l'oreille qui va se reposer dans le cœur, d'où le cœur est le gardien de tout, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a démontré. Donc du coup, le Coran nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'alakum sam'an wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dieu nous dit que c'est lui qui nous a créé. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a. Dieu nous dit que c'est lui qui nous a fait sortir dans le ventre de nos mamans sans aucun savoir. Wa ja'alakum sam'an. Donc il nous fait maintenant quoi? Wa absara wal sam'an, il nous fait l'ouïe, wa absara le regard, voilà, afida et le cœur, l'anla pour tashkuru, pour que nous le remercions avec ça. Donc, Majid Oukacha, le cerveau n'est pas un élément perché quelque part dans la tête. C'est inepte de penser que le cerveau serait un élément matériel reposé quelque part qui fonctionne et non pas les yeux, les oreilles, puis le cœur qui forme le tout, qui forme le cerveau. C'est la décomposition du cerveau d'un mécanisme complet, vie d'un mécanisme complet. Donc, si vous n'aviez pas les yeux, comment est-ce que vous allez critiquer l'islam? Donc, par vos yeux que vous avez lu le Coran, vous critiquez l'islam aujourd'hui. Si vous n'avez pas les oreilles, en entendant que telle chose égale telle chose, vous n'avez pas les oreilles, à savoir que l'islam est mieux que le christianisme, l'islam est mieux que ça. Mais si vous n'avez pas les oreilles, comment est-ce que vous allez savoir cela? Si vous n'avez pas les yeux pour lire que l'islam est mieux que telle religion, l'islam a dit telle chose, où vous avez maintenant, comment dirais-je, en déduction que le Coran se reformait de l'ineptie. Donc, c'est pour vous dire que non, si le cœur qui est un réceptacle qui est le reposoir de tous les savoirs collectés de ci, de là, par les yeux et puis les oreilles, dont le tout forme le cerveau, Inch'Allah ta'ala. Donc Allah ne pouvait pas lui apprendre ce rôle-là, tout comme le Coran ne parle jamais d'ailleurs des dinosaures, des continents américains, arctiques et antarctiques. Et la seconde... Non, lui, il veut qu'on nous parle des dinosaures. Vraiment, tu fais rire à la fin, là, mon frère. Ça, tu fais quoi, l'histoire des dinosaures? Association parlante liant un organe avec une fonction, dans le Coran toujours, Sourate 5, verset 41, « Ô messager, que ne t'affiche point ceux qui concourent en mécréance. Parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru. » Ici, Allah associe le fait de parler avec la bouche et la capacité à croire avec le cœur. Mais ce muscle du cœur, qui a pour fonction principale de faire circuler le sang dans le corps, il n'a pas cette fonction de cognition qu'a le cerveau. C'est le cerveau qui a cette fonction. La troisième énormité scientifique dans le Coran que je souhaiterais soulever se trouve dans la... Là, il continue toujours à s'imprégner dans les mêmes erreurs. Vous avez vu. Donc, toujours parlant du cerveau, Majid Oukacha, maintenant, ce que nous allons lui demander maintenant, c'est simple. Montre-nous maintenant l'élément qui forme le cerveau dans l'être humain. Donc, quand tu vas nous montrer maintenant l'élément, nous allons te demander maintenant la décomposition, la façon dont cela fonctionne. C'est tout. Ne nous montre pas comment je ne sais pas. Peut-être qu'il va nous montrer un intestin
il nous dira que c'est le cerveau. Or, le cerveau est un mécanisme. Donc, si le cerveau représente un mécanisme tel que tu l'as bien décrit, à savoir que personne ne crée la mathématique, mais c'est du coup une conceptualisation arithmétique qui fait de 2 plus 2 égale à 4, qui regorge d'un mouvement mécanique cervelle. Donc, à savoir que toi, tu vas nous montrer maintenant le cerveau et nous allons te suivre comme notre Dieu. C'est ce que nous voulons. Là, vous allez voir que la magie de Ukasha nous fait savoir que, et quant à la terre, après cela, Allah l'a étendue. Donc, selon lui, Dieu a dit que la terre est plate. Donc, Dieu n'a pas mis le mot plate n'est pas là-bas. Si tu n'as pas fait l'arabe, il faut au moins faire la compréhension coranique. Parce qu'il y a la compréhension coranique et puis il y a l'arabe qui est la langue à part. Donc, il n'y a pas une partie où Dieu a mentionné la terre est plate. Donc c'est comme ça, il faut bien noter les choses. Là encore, ce que Majid Ukasha a oublié, c'est que dans le Coran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Surah 71, verset 15 jusqu'à 19, ce qui est dit au verset 19, c'est ça. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Donc, Dieu n'a pas dit que la terre est plate. Donc, Dieu a fait de la terre une étendue. Dieu n'a pas dit la terre une forme plate. Donc, c'est quand lui veut nous amener, comment dire, à savoir comme le fait que la terre jouit d'une synthèse de rotondité. Donc, à savoir que la terre, si Dieu décrit la terre comme un tapis, Dieu n'a pas décrit la terre comme tapis. Vous me comprenez maintenant? C'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. Comme la terre, le verset en question qui est en face de vous. Donc, la terre, bisato, Dieu n'a pas dit que la terre est plate. Non. Wal ardo band zalika dahaha. Wal ardo band madadnaha. Donc, il y a madad. Madad qui signifie encore madad zilal. Zil. Donc, donc Majid Ukasha, tu peux pas, sincèrement, il faut laisser ces mensonges-là. Donc là, vous avez vu maintenant dans la Surah 78, versets 6 et 7 qui nous montre là, n'avons-nous pas fait de la terre une couche? Donc la terre, Dieu a fait de la terre une couche et non pas la forme de la terre qui est plate. Voilà. Donc la rotondité même de la terre est prouvée dans le Coran et après. Donc à ce moment, quand il va arriver, il va dire non, œuf d'autruche, il va dire non. Mais ce qui est le vrai problème qui se pose à un niveau intellectuel de magie de Ukasha, c'est que il est à la fois un scientifique, il est à la fois un historien, il est à la fois un géologue, il est à la fois un médecin, il est à la fois un philosophe, il est à la fois un religieux. Puisque quand tu parles de agnostique, c'est dire que non, tu es ignorant, mais si tu étais ignorant, tu allais lire le Coran. Voilà, toi qui tu es un agnostique, tu es un ignorant. Non, un ignorant ne peut pas lire le Coran. Un ignorant, c'est quelqu'un qui lit le Coran, c'est quelqu'un qui a passé à une étude d'une langue et puis à la critique après, en plus de cela, pour critiquer. Donc, nous ne voulons pas intervenir dans certains principes qui consistent à justifier des futilités, non, mais souvent, quand ça arrive à un bout, il faut intervenir, nous intervenons, Inch'Allah ta'ala. Là, il va nous parler de 7 cieux situés au-dessus de la terre. Suivez-le. Les 7 cieux au-dessus de la terre n'est autre que... Curieux, car la véritable terre sur laquelle nous nous trouvons est en fait au-dessus d'elle. C'est curieux car la véritable terre sur laquelle nous nous trouvons est en fait une sphère incluse dans l'espace exosphérique qui la contient. Le ciel concerne la cosmologie de l'univers dans lequel nous nous trouvons est en fait une sphère. Vous allez voir maintenant, il va nous dire que non. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a 7 cieux qui sont au-dessus de nous? Donc c'est ce qu'il va essayer d'expliquer. Suivez-le. 7 cieux situés au-dessus d'elle. C'est curieux car la véritable terre sur laquelle nous nous trouvons est en fait une sphère incluse dans l'espace exosphérique qui la contient. Le ciel que nous appelons trivialement l'espace, lorsqu'il se prolonge au-delà de l'atmosphère terrestre, est donc tout autour de la Terre. Il englobe la Terre. Mais Allah précise plusieurs fois dans le Coran qu'il a placé 7 cieux au-dessus de la Terre, ce qui est très suspect et incrédible. Voilà, nous arrivons à un terme maintenant où nous cherchons le frère Majid Ukasha à lui laver le cerveau. Vous voyez, par exemple, il nie la présence des 7 cieux. Or, les 7 cieux, pour lui, il pense que
c'est la vue du ciel atmosphérique. Donc ce qui relève à dire que non, ce n'est pas un bloc qui pouvait avoir au moins une décompte. Donc dire que non, il y a 7 cieux au-dessus de nous, il nie cela. Mais les 7 cieux, pourquoi est-ce que nous disons que nous devons avoir au moins maintenant sérieusement un débat avec lui pour lui laver le cerveau? C'est que ces 7 cieux ne sont pas l'espace atmosphérique que nous pouvons avoir accès à la vue, mais c'est plutôt 7 éléments physiques qui sont fixés au-dessus de nous. Donc, Inch'Allah, s'il veut les débats scientifiques, on est là, on est prêt. Vous comprenez, non? Donc, les 7 cieux parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas autre chose que c'est 7 choses nominalement, nous allons lui prouver cela. Non par non, il verra que non, ces 16 éléments qui sont au-dessus de nous n'a rien à voir avec lui pensant que c'est 7 couches de ciel. Donc, il y a une séparation, mais la séparation ne fait pas de la chose, comment dirais-je, légère. Ce sont des éléments qui sont placés au-dessus de nous plutôt, qui sont au nombre de 7. Là maintenant pour la suite de notre démonstration, vous allez voir que Majid Oukacha maintenant il s'est imprégné maintenant dans la plus grande totale de l'ignorance qu'on ne pouvait pas estimer de sa part. Vous avez vu maintenant que le verset qui suit ici, qui suit là, il retient le ciel de tomber sur la terre. Donc en disant que Dieu retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, Majid Oukacha lui il pense que bon, nous allons l'expliquer, le fait que le ciel atmosphérique n'est pas un élément, un bloc qui peut tomber et puis faire du mal. Comment est-ce que le ciel va tomber? Je vous l'ai expliqué bien précédemment que les 7 cieux sont les 16 éléments qui ont un poids, qui sont des blocs. Et nous allons, Inch'Allah, donner les noms un à un. Ça a été donné depuis en islam. Donc, lui, il ne lit pas les livres islamiques. Sinon, il aurait su depuis que les 7 cieux ne représentent rien que 7 éléments. Vous allez voir sa grande ignorance. Car Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre. Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Le ciel ne peut pas tomber sur la terre car ce n'est pas un bloc ou une strate solide constituée. Vous avez vu maintenant. Donc vraiment, nous, Inch'Allah ta'ala, alors subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, le Coran est une guérison pour les hommes, surtout les croyants. Si le Coran a été envoyé à l'humanité tout entière pour guider les humains dans leur savoir, dans tout ce qui leur pouvait être utile. Donc, si vous ne maîtrisez pas le Coran, vous allez vous faire ennuyer. Vous voyez maintenant sa grande ignorance, on revient à la partie où lui il croit que les 7 cieux, c'est l'espace atmosphérique qui n'a pas un poids. Mais tel qu'on vous l'a expliqué, c'est 7 éléments physiques, matériels qui se retrouvent en haut, dont il ne connaît pas leur nom. Nous allons, Inch'Allah ta'ala, dénombrer, nommément citer cela devant lui, Inch'Allah ta'ala, s'il veut un débat. Donc, c'est là on peut s'arrêter, Inch'Allah ta'ala, pour une autre vidéo de Majid Oukacha. N'oubliez pas de nous souligner tous ces points qu'il a, de nous envoyer tous ces points qu'il a soulignés dans ce livre qui relève peut-être un abstrait qui va représenter un corvée pour nous à l'expliquer. Inch'Allah, si vous nous envoyez tout ça, envoyez-nous ça sur notre mail Ismail Kossi. Vous allez nous envoyer ça Ismail Kossi 29 aussi qui est rapide là, Ismail Kossi 29 gmail.com pour nous envoyer ça et puis Inch'Allah nous allons traiter ça. C'est votre frère Ismail Kossi. Je le rappelle, je suis un chrétien converti à l'islam. Ici, pour nous, c'est un passe-temps de rectifier ces erreurs qui planent sur la compréhension du Coran et non pas sur le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.